Bonjour à tous. Tout d'abord, vous avez été plusieurs à me demander pour ma vignette critères personnalisés. Je vais voir combien ça coûte pour, par exemple, en faire une centaine en autocollante. Et si ça en intéresse certains d'entre vous, je vous la ferai à prix coûtant. Bon, vous avez vu, c'est la classe, non ? C'est pour ça que j'aime mes partenaires. Chez JF&Go, non seulement ils s'occupent super bien des clients, mais aussi des partenaires. L'année dernière, ils m'ont envoyé mon mini-moi. Et cette année, alors c'est moi qui leur ai fourni le fichier et la taille que je voulais. Et ils m'ont envoyé cette magnifique enseigne au néon. Il ne me manque plus que le trophée des 100 000 abonnés à côté. Mais bon, celui-là, je pense que je ne l'aurai jamais. Il y a quelques jours, je vous parlais des Leapmotor abandonnés sur un parking où la Lolita de l'Urbex avait fait une vidéo. Dans les commentaires, certains m'ont dit que j'avais rien compris, que c'était pas ça. Bref, une fois de plus, que je racontais n'importe quoi. Ok. Mais ce que ne savent pas ces gens, c'est que je ne parle jamais de rien au hasard. J'ai toujours mes sources. Donc, article Numérama du 28 novembre 2024, écrit par Raphaël Beau. Une centaine de voitures électriques abandonnées sur le parking d'une ancienne jardinerie. Et dessous, mi-stock, mi-cimetière. Bon, une centaine, ils sont largement en dessous, il y en a au moins un bon millier. Page 2, elle est belle l'enseigne, hein. Je crois que je vais tout réorganiser derrière pour la mettre plus en valeur. Une centaine de Leapmotor T03, il n'y a pas que des T03 sur ce parking, sont victimes d'une guerre commerciale entre l'ancien importateur SN Diffusion et le groupe Stellantis. Elles hantent le parking d'une ancienne jardinerie en attendant de connaître leur avenir. Le partenariat entre le groupe Stellantis et la marque chinoise Leapmotor a surpris tout le monde fin 2023, notamment l'importateur français SN Diffusion qui avait commencé à la commercialiser en France. Le nouvel accord fait de Stellantis le revendeur international de la marque chinoise. Les importateurs ont été écartés d'un revers de main et leurs contrats ont été résiliés. SN Diffusion se retrouve ainsi avec un stock de Leapmotor T03 invendable. Ce stock de voitures électriques chinoises est visible à l'Escure d'Albigeois dans le Tarn, c'est juste au-dessus d'Albi, et on nous dit que ce qui devait être temporaire risque de s'éterniser. Page 3, avec la Leapmotor T03, Didier Sirgue, le patron de SN Diffusion, pensait avoir fait le bon coup. Il a investi 2 millions d'euros pour commercialiser le modèle en France en important environ 1000 exemplaires, persuadé de leur succès. Ensuite, tout ne s'est pas passé comme prévu. Les ventes sont restées timides et le stock n'a pas disparu comme prévu. Ils s'imaginent quoi les mecs? Je connais SN Diffusion, c'est petit comme boîte, ce sont des mandataires. Le gars il importe une marque inconnue sur laquelle on ne sait pas si on pourra avoir du SAV, des pièces, ni même si ça sera revendable d'occasion. Et il s'imagine que les gens vont se bousculer pour acheter ça? En plus des voitures à pile. Bref, page 3, il restait donc encore plusieurs centaines de T03 en stock. Pas que des T03, on l'a déjà dit, on le voit bien sur la vidéo, de la Lolita de l'Urbex. Donc on disait en stock avant l'officialisation du partenariat entre Leapmotor et Stellantis. Les questions adressées à la marque chinoise à partir de ce moment sont restées lettres mortes jusqu'à ce qu'en mai, l'entreprise reçoive la résiliation de son contrat, l'empêchant de vendre les véhicules restants. La bêtise des gens me surprendra toujours autant. Il s'attendait à quoi? Lui, petit mandataire albigeois, face à une aussi grosse entreprise chinoise qui fait des voitures par millions tous les ans. Il s'attendait à quoi? Et le pire, c'est pour les clients naïfs qui lui ont fait confiance et ont acheté ces bouts à piles qui vont pouvoir devenir des jardinières. Page 4, il s'est tourné vers Stellantis pour essayer de trouver un accord pour écouler son stock. Ça n'a abouti à rien et SN Diffusion a lancé une procédure judiciaire pour essayer de trouver une solution à cette situation. En attendant, les véhicules sont stationnés pour une durée indéterminée. Sauf qu'une électrique, c'est pas une thermique. Les batteries vont entrer en décharge profonde, perdre une bonne partie de leur autonomie, puis ça sera le phénomène maintenant bien connu d'auto-emballement. Le parking va devenir un gigantesque brasier et les assurances devront payer.
Dessous, on nous dit que ces véhicules donnent l'impression d'être abandonnés, comme dans un cimetière de voitures électriques. Pourtant, ce ne serait pas le cas. Cela rappelle les images des véhicules Autolib. Oui, encore une belle arnaque, ça, Autolib, stockés pendant des années sur des terrains vagues, ou encore les célèbres cimetières de voitures électriques en Chine, bien que dans des volumes nettement inférieurs. Vous voyez les gars, c'est ça l'écologie et l'avenir de l'automobile. Des carcasses dangereuses et polluantes qui pourrissent par millions dans la nature. Dans ces conditions, le problème n'est pas la voiture électrique en elle-même, un peu quand même, mais les conséquences de décisions commerciales ou stratégiques mal pensées. Trouver une issue peut parfois prendre des mois, voire des années. Alors nous, on vient nous casser les pieds pour quelques grammes de CO2. Les CAS ont heureusement des normes à respecter et sont plutôt devenus des démonteurs et recycleurs, mais eux, non. Non, 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 non. Aucune norme à respecter. Ils peuvent laisser pourrir leurs boues à piles dans des champs. On ne leur dit rien. Page 5, la dernière. On nous dit qu'elles ne sont pas abandonnées, qu'elles appartiennent toujours à SN Diffusion, qui se trouve pour l'instant dans l'incapacité de les vendre ou en faire quoi que ce soit. Il n'a qu'à les exporter dans un pays où Stellantis n'a pas d'exclusivité. Il gagnera beaucoup moins d'argent dessus, mais au moins il ne sera pas l'auteur d'un scandale et désastre écologique. Mais bon, ça je pense qu'il s'en fout un peu. Une situation qui préoccupe la commune. Le stockage de ces véhicules ne pose aucun problème tant qu'il reste temporaire. Néanmoins, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps que prévu et quelques inquiétudes émergent, notamment concernant les risques liés aux batteries. Les équipes de France 3 ont interrogé la mairie qui confirme les préoccupations à l'idée que ces véhicules restent longtemps visibles aux yeux de tous sur ces sites de stockage qui n'en sont pas réellement. Appelons ça par son nom, c'est une décharge sauvage. Il est difficile pour les conseillers municipaux et la mairie de s'exprimer librement alors que l'entreprise est l'un des gros employeurs de la commune. Tous espèrent qu'une solution sera trouvée pour se débarrasser de ces véhicules. Voilà donc chantage à l'emploi, on fait ce qu'on veut et maintenant on ne veut plus les vendre mais tout simplement s'en débarrasser. De toute façon, elles sont en train de pourrir. Il va forcément y avoir des dégradations sur ces voitures et au final, ce sera le citoyen qui paiera pour les faire recycler. SN Diffusion. Retenez bien ce nom. Si vous avez une voiture à acheter chez un mandataire et voulez travailler avec quelqu'un qui a un minimum d'esprit civique, évitez cette enseigne. Salut à tous.